Informaticiens maliens ont développé le logiciel Mali Cura, qui assure au Mali sa souveraineté totale dans la gestion de l'état civil, des fonctionnaires, des élections, etc. Ce pays ne dépend plus de la société française qui lui faisait du chantage. Ces ingénieurs ont gracieusement offert ce logiciel comme leur contribution patriotique à l'effort de développement du pays. Ça a donc coûté 0 franc à l'État malien. Le Cameroun a des ingénieurs brillants et patriotes qui peuvent faire la même chose. Et dans tous les domaines, à condition que notre système et notre gouvernement pensent à eux, au bien-être des Camerounais. Hélas, c'est actuellement impossible. Dans ce système mauvais, géré sur haute instruction. Quelques ministres et directeurs généraux en profitent au passage pour se servir. Mais c'est surtout un clan qui vole tout. Les militants et communicants du RDPC, des ministres comme celui de la fonction publique, viendront tenir des discours du genre le président Paul Biya lit un discours sans lunettes. Ou encore que le président reste debout pendant 2 heures à serrer avec vigueur la main de ses invités. Si Paul Biya est donc si fort et si vigoureux, pourquoi il ne signe pas de sa main vigoureuse les décrets qui nomment un groupuscule à tous les postes? Les Camerounais assistent passifs et souvent complices à la prise et à la gestion du pouvoir par un petit clan. C'est par un cachet comme signature qu'ils ont la gendarmerie où ils peuvent vous faire convoquer quand et comme ils veulent. Ils ont le tribunal militaire où ils peuvent vous faire condamner ou vous garder en détention autant de temps qu'ils veulent. Ils ont désormais dans leur poche le plus puissant service de renseignement. Au plan économique, ils contrôlent déjà la Sonara, la SCDP, le pipeline Tchad-Cameroun. Dans les prochains jours, c'est certainement un grand conseiller technique, un des leurs, qui sera nommé DG de la SNH, en récompense au scandale des stades du Covid. Ils géreront alors tout l'argent du pétrole camerounais. J'invite ceux qui dansent au RDPC, croyant qu'ils ont encore le pouvoir, ceux qui appellent à la candidature en 2025 de Paul Biya, croyant qu'ils gèrent encore alors que les vrais gérants sont cachés sous les hautes instructions, et tous les Camerounais à ouvrir les yeux, à nous rejoindre. Sinon, ils vont se réveiller avec un royaume dévasté et ruiné sur haute instruction. Mes chers compatriotes, mon cri est la clameur du peuple. Ça nous coûtera très cher si nous n'exerçons pas notre devoir de citoyen. Inscrivez-vous sur les listes électorales pour voter contre ce système qui nous a tout pris. Ne doutez pas de votre pouvoir de changer les choses. Un Camerounais sans carte d'électeur est une personne sans voix. Fais entendre ta voix. Inscris-toi, chers compatriotes, sur les listes électorales et le moment venu, vote et contrôle ton vote. Ah oui. Chez nous, je dis souvent que chez nous, au Cameroun, nous avons tout, mais on n'a rien. Ah oui. Parce que le Cameroun est le seul pays au monde entier où tu vois les diplômés rester sans emploi. Où tu vois que tous les grands diplômés du pays sont des éternels chômeurs. Ce que tu viens de dire est vrai. Nous avons des diplômés chez nous. Mais tous ces jeunes diplômés sont des éternels chômeurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir un emploi. Parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir du boulot dans la fonction publique. À quoi alors servent les études au Cameroun? Tout en sachant qu'après avoir obtenu tous ces diplômes, on doit devenir un éternel chômeur. Oui. Nous avons des diplômés, mais sauf que notre État ne veut pas les donner la chance de réussir. Au Cameroun, pour réussir, si tu n'as pas un tonton quelque part dans la fonction publique, tu ne dois jamais avoir accès à la fonction publique. C'est-à-dire même pour passer le concours de l'ENAM, si tu n'as pas un tonton qui doit aller faire le choco avec beaucoup d'argent, tu ne dois pas réussir le concours de l'ENAM. Quel qu'en soit ton diplôme, quel qu'en soit ton niveau intellectuel. Oui, nous sommes dans un pays qui tue les jeunes. Nous sommes dans un pays qui détruit les jeunes. Nous sommes dans un pays où les vieux ont pris la décision de tuer la jeunesse. Nous avons tout chez nous, mais en conclusion, nous n'avons rien. Nous avons tout chez nous, mais en conclusion, nous n'avons rien. Nous avons à la tête de notre pays un vieux qui a plus de 100 ans. Donc, réellement, il a plus de 100 ans. Mais on va te dire que sur les papiers, il a 90 ans, 80 bon, voilà. On a un président du Sénat qui a plus de 100 ans. Donc, au Sénat, on a un président qui a plus de 100 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive même plus à marcher. Hein? Qui n'arrivent même plus à marcher. Pourtant, nous avons des jeunes qui sont capables de diriger notre pays, de diriger nos infrastructures. C'est-à-dire des jeunes vraiment capables. Pourquoi on ne peut pas leur faire confiance? Cher peuple camerounais, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales pour que ensemble en 2025, nous puissions choisir notre président. Un président qui se rapproche de nous. Un président qui doit donner la chance aux jeunes. Un président qui doit se poser la question à savoir si son peuple est fier de son travail. Ah oui, si un président ne se pose pas la question à savoir si son peuple est fier de son travail, ça veut
ça veut dire que c'est un président égoïste. Mais sauf que les vieux ont pris de l'argent, ils ont mis dans l'armée pour que l'armée le garde, pour que l'armée le maintienne au pouvoir. À quoi sert alors les études au Cameroun, tout en sachant que après avoir obtenu tous ces diplômes, on doit demeurer éternel chômeur. Vous allez vous rendre compte que de nos jours, tous les diplômés camerounais sont en train de tout faire pour quitter le pays. C'est-à-dire, même quand un Camerounais vient étudier, même quand un Camerounais va étudier en Europe, après l'obtention de ses diplômes, il ne veut plus accepter de retourner au Cameroun parce qu'il sait que s'il retourne au Cameroun, il n'aura pas accès à un bon emploi. Il n'aura même pas d'abord accès à un emploi. Le gouvernement va tout faire pour détruire sa carrière. Le gouvernement va tout faire pour qu'il demeure un éternel chômeur. C'est pourquoi de nos jours, vous voyez, tous ces grands diplômés camerounais sont en train de tout faire pour quitter le territoire, aller s'installer au Canada, aux États-Unis, partout, dans le monde entier, tout en oubliant notre pays. Et tout ça affecte notre pays, ça affecte les jeunes, ça affecte nos enfants. Si le Mali se retrouve en train de créer ces logiciels locaux, c'est parce que le gouvernement malien a fait confiance aux jeunes diplômés maliens. Le gouvernement malien a fait confiance à son peuple. Mais sauf que chez nous au Cameroun, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je dois profiter de cette vidéo pour demander, c'est-à-dire pour faire appel au peuple camerounais. Peuple camerounais, levez-vous. L'heure du changement est arrivée. 2025, c'est notre année. C'est notre année du changement. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Votons notre président. Un président qui sera proche de nous. Un président qui doit nous donner la chance de... Un président qui doit nous donner la chance de pouvoir exploiter notre savoir-faire, nos diplômes, de pouvoir améliorer nos conditions de vie, de pouvoir changer beaucoup de choses dans notre pays. À quoi sert alors les études au Cameroun lorsque tu sais que après l'obtention de tous tes diplômes, tu dois demeurer un éternel chômeur? C'était votre humble serviteur, Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Partagez cette vidéo au maximum pour qu'ensemble, nous puissions sensibiliser beaucoup de personnes. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales car l'année 2025, c'est l'année du changement. C'est notre année. Plus que jamais. Partagez la vidéo au maximum et rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prêt à Dieu. Mais avant de clôturer la vidéo, chef fan, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc avec TapTapSense pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTapSense. Tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 € si tu vis en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo dont les autres codes promo là, c'est l'embrakata. Et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong.
du virtuel. Que sans Facebook, personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici, sur Terre, chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique. Samuel Eto'o a réussi au football. Frodeli, la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que...